Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, donc deuxième vidéo du jour. Voilà, je voulais réagir à ce post aussi, les influenceurs, vous dites. Donc, bah, ça, c'était hier à 22h25. Par contre, c'est pas du jour celui-là, c'était hier. Donc, voilà, un Ricano qui nous dit quoi? À part nous passer le salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ces derniers temps, on voit de plus en plus des influenceurs devenir célèbres et avoir de la notoriété. D'accord? Influenceur, c'est quoi? C'est d'être connu sans avoir aucun talent. Il y a 15 ans, c'était impossible. Le monde a bien tourné au ridicule. Bon, c'est vrai qu'il y a 15 ans, les youtubeurs, les TikTok, Instagrammeurs ou ce que tu veux, ouais, bah déjà, il y a 15 ans, il y avait peu de télé-réalité. C'était Love Story, Star Academy, Popstar, koh. Bref, il n'y avait pas plus que ça, on va dire, de télé-réalité. Voilà, parce que la télé-réalité aussi, ça a amené à un certain essor de cela, hein, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas cette notion-là, il y avait moins de fitna, c'est vrai. Bien il y en avait quand même, mais beaucoup moins. Donc oui, c'est vrai, il y a 15 ans en arrière, donc en 2006-2007, t'as pas tort. Le plus triste, c'est de voir beaucoup de jeunes hommes et femmes prendre ces gens-là en exemple. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent ces gens-là en exemple. T'as même des pseudo-sœurs qui font des posts rose bonbon qui ont déjà parlé de Sarah Frézou, par exemple. Il y en a un, la pseudo-sœur là qui poste rose bonbon. Oui, elle a déjà parlé de Sarah Frézou, oui. Donc vous imaginez. Moi, je savais même pas c'est qui, hein. C'est après, quand j'ai tapé voir sur Google, j'ai fait ah ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui fait de la chirurgie, qui a fait de la télé-réalité, si, ça, bref. C'est un truc de fou, hein. Il a fallu que ce soit la pseudo-sœur Rose Bonbon qui me fasse apprendre c'est qui Sarah Frézou, quoi. Et après, vous parlez des femmes pieuses et tout ici sur ce forum. Franchement, je suis dégoûté, hein, je vous le dis, hein. Donc, voilà, alors qu'ils sont très loin d'être des exemples. Les femmes sont toutes refaites de A à Z. De base, elles sont plates comme une feuille à 4 et elles veulent avoir des grosses fesses. Mort de rire des vrais fatigués. Donc en fait, si je comprends bien, pour être moins vulgaire, tu es en train de dire que le fameux hadith concernant la fin des temps, où il est dit que dans la fin des temps, viendra des femmes qui auront le postérieur, on va dire, comme la bosse du chameau, quoi, en gros. Voilà, en gros, si je me rappelle bien, c'est ça, hein, dans un hadith de la fin des temps. Donc là, en gros, tu es en train de parler de ce hadith, bien que je ne suis même pas sûr que tu avais la référence, mais moi, en tout cas, oui, c'est ça la référence, effectivement. Donc des vrais fatigués, non, mais des vrais égarés, oui. Et des gens qui vont finir par égarer d'autres, oui, ça aussi. C'est l'effet domino, comme on dit. Les hommes, ils sont tous là à faire attention à leur image. 2 heures devant le miroir, se mettre des crèmes, des huiles, faire du placement de produits de soins, un peu de virilité, bordel, lol. Ça me rappelle une pub que j'ai vue dernièrement. Vous l'avez sûrement vu aussi. C'est un mec, un métis, et il met une crème sur son visage. Et il dit, ouais, il vante les bienfaits de cette crème pour les hommes au visage. Horace, je crois que c'est la marque. Et après, à la fin, il a dit, est-ce que je peux y aller parce que j'ai un rendez-vous et genre, à la fin de la pub, au bout de 20 secondes, il se barre. Vous avez sûrement vu cette pub ou quoi? Ou alors, il y a pour la même marque, mais là, cette fois-là, il est avec un autre homme, un autre métis à côté. Bref, ils ont la crème tous les deux et je sais plus trop quoi. Bon, bref, en tout cas, vous voyez, c'est pour vous dire où c'est qu'on en est venu aujourd'hui. On doit faire attention à l'apparence. Il n'y a que ça qui compte. Parce que les influenceurs, ne croyez pas que c'est le contenu qui est intéressant, hein. Ne croyez pas que c'est le sujet, ce dont ils parlent, hein, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, voilà, hein, ce qui leur donne le succès, c'est l'apparence physique qu'ils peuvent avoir. Que ce soit les hommes et les femmes parmi ces influenceurs. Voilà, c'est pour vous dire, hein. Donc le plus triste, c'est que maintenant, ils sont reçus à l'Élysée. On l'a vu récemment lorsque Marlène Schiappa a invité des influenceuses. Marlène Schiappa, tu sais, c'est une femme qui a écrit des livres érotiques. Donc ce n'est nullement une référence. Moi, je parle pas de ce combat du féminisme, là. Je parle simplement de sur son CV, qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant. J'ai écrit des livres érotiques. Marlène Schiappa, Schiappa, ou appelle ça comme tu veux. Oui, c'est exactement son cas.
Donc, c'est nullement une référence et ça ne m'étonne pas qu'elle invite des influenceuses. Comme ça ne m'a pas étonné que Macron a invité deux youtubeurs très, très célèbres connus, hein. Il y a un an, c'était quoi, McFly et Carlito, je crois. Hein, il les a invités à l'Elysée à faire même une vidéo carrément à l'intérieur. Donc on est à l'ère des influenceurs et des influenceuses. Parmi eux, il y a donc des youtubeurs, des gens de la télé-réalité, des instagrammeurs, tiktokers, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui font des tweets, etc. etc. Donc on est à cette heure-là. Donc forcément, c'est- oui, la société, les mœurs, tout ça, ça s'est bien dégradé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher cela? Rien. Nous, musulmans, on fait rien. Demain, d'ailleurs, il y en a plein, hein. On va dire Khadija, Instagrammeuse, ouais, maquillée de la tête aux pieds, et en train de montrer ses recettes, comment préparer le tagine, le meilleur tagine du monde. Bah, qui va parler dans la communauté? Personne. Même le père, il va approuver. Il va encaisser l'argent. La fille, elle va lui dire, tiens, je te donne 2000, 3000 euros par mois et tu fermes ta bouche. Bah, même le père, il va prendre l'argent, il s'en fout. Plus rien à faire de la notion de bien, de mal et de châtiment. Et donc le Jannah et le Jahannam. Le Jannah et le Jahannam, bien sûr, il y a plus ces notions-là, hein. Je vous le dis, hein, dans cette communauté. Donc forcément. Et puis bah, bien sûr, les premiers consommateurs, c'est qui? Mais c'est les musulmans, bien sûr. Les premiers consommateurs. Je vous ai montré, par exemple, dans l'application Bigo Live, la plupart, c'est des arabophones. C'est des musulmans, la plupart. Donc voilà. Et on peut le voir partout. La plupart, c'est des musulmans. Donc ceux qui consomment aussi, la grande partie, c'est des musulmans. Après, bien sûr, vous allez être là à dire, ouais, mais moi, je ne suis pas parmi eux. Certes, mais moi aussi, je peux dire la même chose, je ne suis pas parmi eux. Alhamdulillah. Mais je fais quoi pour que la communauté, elle ne s'égare pas encore plus vers cela? Parce qu'après, on va se retrouver tout seul, hein. On va se retrouver que quelques clandos à ne pas aller vers les influenceurs et tout après, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour justement éviter que les enfants, surtout les enfants, ne tombent pas dans ce piège, tout simplement? Voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait pour ça? Parce que les enfants, ouais, bien sûr, ils vont avoir des belles formes, hein. Les femmes, les hommes, ils vont être bien costauds, hein. C'est normal avec tout le batata et le loubia qu'ils prennent, hein. On est d'accord. Donc forcément, après, il suffit qu'ils aient ce qu'on appelle des compliments extérieurs. Et voilà, après, ça finit par prendre beaucoup de confiance en soi pour ensuite faire influenceur, influenceuse, et ainsi de suite. Tout ça, c'est que l'apparence physique. Mais nous, on fait quoi pour ça? Moi, j'aurais bien aimé un discours le vendredi, pendant la khutba, sur cela. Moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. C'est ça, j'aurais voulu savoir, mais qu'est-ce que nous, on fait pour les générations futures? Parce qu'on le sait. D'ailleurs, même au bled, on le voit. Ils ont fait des sondages au bled, que ce soit à Tunis ou là, fait le Maghreb ou là, même Jazaïr. Ils ont fait des sondages. Ils ont dit parmi les jeunes, bah, il y a une grosse montée d'athéisme, il y a une grosse montée de gens qui prennent la religion comme quelque chose de très light, et ainsi de suite. Vous les êtes forcément tombés sur un de ces sondages. Forcément. Mais qu'est-ce qu'on fait pour enlever ce fléau? Puisque ces gens-là, ces jeunes-là, c'est eux les grands-pères, les grands-mères de demain. C'est eux qui vont être voilà, les anciens. Et c'est eux qui, ensuite, c'est eux l'image de la société, enfin les soi-disant exemples de la société, les anciens, quoi. Donc ça va être chaud, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer cela? Rien. Rien. Tant que on peut acheter notre frigo américain à Conforama, tant qu'on peut acheter notre Sidaré avec tout ce qui s'ensuit et toutes les couleurs soient assorties, tant qu'on peut acheter notre télé 4K, voilà, hein, connectée, etc., Smart TV connectée, écran hyper extra plat, je sais pas quoi, vous avez compris quoi, hein, tant qu'on peut se payer ça, sa voiture à 30 000 euros, tant qu'on peut faire ça, le reste, voilà, hein, c'est une société d'individualisme,
hein, et qu'on doit montrer la course à la richesse, comme dans la sourate At-Takathur, hein, du Coran. Et ensuite, voilà, c'est ça en fait, on est en plein dedans et on doit faire la compétition. Voilà, tout simplement. Même au bled, ils font la compétition. Moi, j'ai une maison 3 étages, le voisin, il va faire une maison 4 étages. Le star, le star, donc le toit, il va se retrouver au 5e étage, l'autre après. Et après, il va dire, regarde, ma maison, elle est encore plus grande. Ah, mais moi, regarde l'intérieur, moi, c'est du carrelage, il est flambant neuf, il brille. Ah ouais, d'accord, ben moi, je vais aller prendre le carrelage. C'est toi, celui que tu as pris, j'ai vu combien il coûte. Moi, le mien, le carrelage, il coûte plus cher que le tien maintenant. Ah, j'ai pris celui-là. Et ainsi de suite. Mais partout, c'est comme ça, c'est la concurrence. Il n'y a plus de se soucier de cette communauté. Maintenant, c'est voilà, on pense à juste nos propres intérêts avant tout, pas l'intérêt de la communauté. Donc la communauté est en train de tomber, mais personne ne dit rien, personne ne fait rien. C'est normal. Je parle de la communauté proche, hein, celle qu'on côtoie tous les jours en Europe et au Maghreb. Je ne parle pas de la communauté qui vit encore la misère, mais qui sont encore des gens simples, comme quand tu vas dans certains endroits du monde. Je suis sûr, si on va dans certains endroits du monde, on verra des gens très simples et très bien et très... Voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas encore été pourris par, justement, ces réseaux sociaux, ces influenceurs et autres. Nous, voilà, c'est ça. Donc en fait, les influenceurs, ça nous mène justement à l'égarement et donc à s'occuper que de soi. Voilà, et voir un influenceur. Et on connaît même plus ensuite la biographie des prophètes. On connaît même plus la biographie des sahabis. On ne connaît même plus rien de l'islam, petit à petit. Mais c'est pas grave. Mais allez, les influenceurs, etc. Mais ça, dans la communauté musulmane, hein, je vous le dis, hein. Et il y en a qui y participent même. Donc voilà, c'était un petit coup de, on va dire, de prise de conscience. Donc qu'est-ce que tu nous dis, toi, ma sœur? On vit dans une époque vraiment difficile, la perversion est à son summum. Exactement. Bah c'est triste, mais c'est la vérité. Alaykoum salam, nous dit le Jazairi du forum. La nouvelle tendance jet set, c'est la réalité des réseaux. La réalité est vraiment tout autre, tarpé dans le froc, plus personne reste debout, mais enfin bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois ce que. Enfin, c'est normal, un peu d'humour dans ce monde de brutes. Salam, leur talent, c'est d'être des panneaux publicitaires. On peut dire que c'est des panneaux publicitaires, mais parmi les panneaux publicitaires, malheureusement, on a Rachid, on a Mohamed, on a Khalid, on a Khadija, on a Aïcha, on a n'importe qui, Marwa, on a Safa, on a Lamia, on a de tout, hein. On a même des Khadijatou, hein. Et voilà, des Mamadou, etc., etc., hein, parmi ces panneaux publicitaires. Maintenant, on a de tout et la communauté musulmane. Chose que, voilà, il n'était pas, comme qui dirait, voilà, il n'aurait pas été le cas il y a encore cela, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, j'ai une question que je vais poser et j'ose espérer que ça puisse faire éveiller beaucoup de conscience, hein. C'est une question, mais très sérieuse, hein, que je vais poser. On va dire les générations de parents qui sont venus dans les années 60, 70, 80 surtout, et au début des années mi-90. On leur disait, avant que la vente de drogue, etc., etc., ce soit devenu une mode, avant que le fameux rap, rock, etc., culture musicale qui amène cela comme un effet de mode. Euh, donc ces parents-là qui sont venus dans les années 60, 70, 80 et moitié des années 90, j'ai une question à poser. Si on leur avait dit, par exemple, quelqu'un qui vient en France en 1980, on va dire, je sais pas moi, euh, on va dire, par exemple, Rachid et sa femme Khadija, ils viennent en France du Maroc en 1980. Et là, il y a une voix qui leur dit, écoute, tu vas faire des enfants de 1983 à 1995, par exemple. Pendant 12 ans, tu vas avoir 8 enfants, on va dire. Pas de souci. Alhamdulillah. Mais par contre, bah, tu auras un fils qui va être dealer, il va vendre le Zetla, il va vendre la drogue. Tu auras un fils qui sera un gros toxico. Tu auras une fille qui va être dans les chichas en mini-jupe. Tu auras un autre fils, lui, sa passion, ça sera d'être un fornicateur, de collectionner les femmes et de les montrer en m'as-tu vu aux gens son péché.
ouais, toutes ses conquêtes, ainsi de suite. Voilà. On va dire ça aux deux parents que sont Rachid et Khadija venus en 1980. Est-ce que vous pensez que ces deux parents-là, ils y auraient cru un seul instant à ces paroles-là? Bien sûr que non. Sauf que c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité, c'est le cas. Et on prend l'exemple de l'autre qui est venu de Dakar au Sénégal. Daouda, par exemple, on va dire Daouda. Daouda, le Sénégalais qui vient de Dakar. Il est venu avec sa femme, Fatoumata, normal. Ils sont venus en France. Ou alors il a laissé sa femme au bled. C'est vrai qu'ils laissent leur femme au pays, tu vois. C'est vrai. Il laisse Fatoumata au pays, mais ses enfants, il va réussir à les faire venir en France. Fatoumata va rester au pays pour éviter la fitna qu'elle peut connaître en France, etc., etc. Donc Daouda est en France, il ramène ensuite ses enfants. Ou non, on va faire plus simple. Fatoumata est venue en France avec lui. Allez, en 1987, on va dire. Et à ce moment-là, en 1987, quand il est venu Daouda avec sa femme Fatoumata, il y a une voix qui lui a dit, ton fils Mamadou, bah, ça va être le grand banditisme. Il va faire les allers-retours en prison. Ton autre fils, Moussa, bah lui, il va vendre de la drogue dure, de la cocaïne et tout, etc., etc. Et ah oui, ton autre fils, je sais pas moi, par exemple, son autre fils, comment on pourrait l'appeler? Djibril, voilà. Son autre fils, Djibril, bah lui, il va se retrouver dans les chichas, justement, à chercher n'importe quel type de femme, tant qu'elles sont en mini-jupe, etc., etc. On aurait dit ça à donc Daouda, le papa, et à la femme Fatoumata, hein? On leur aurait dit même que leur fille, Khadijatou, bah, va se servir de les formes de son corps pour justement, bah tiens, on parle des réseaux sociaux, pour ensuite être influenceuse, c'est-à-dire se montrer au monde entier, juste ses formes, pour que les gens ils aiment juste ses formes, alors qu'elle va parler d'un truc que ça va intéresser personne, et elle va être connue juste pour ses formes, ses fesses et ses seins, un peu comme la chanteuse Aya Nakamura, hein. Voilà, hein, par exemple, etc., etc., hein. Donc voilà, on aurait dit ça à ces deux parents-là, Daouda et Fatoumata. Ils y auraient créé un instant en 1987. Si on leur aurait dit ça, jamais ils auraient créé un instant. Et pourtant, c'est une réalité. Et c'est le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais moi, je préfère poser la question. Donc, je préfère poser la question. Donc, pourquoi? En fait, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils y auraient cru. Bien sûr que non, ils n'y auraient pas cru. La question maintenant, c'est pourquoi on feint de ne pas aller régler ce problème-là, qui est bien sûr ce problème-là, qui est le numéro un pour l'égarement de la communauté, hein. Je vous le dis, hein. Moi, c'est ce que j'aurais voulu savoir. C'est une simple question. La réponse, c'est parce qu'on est des hypocrites. Qui oserait dire que c'est pas ça la réponse? Ah, bien sûr, prendre un risque de venir pour soi-disant une vie meilleure en Europe, prendre ce risque-là pour qu'il se passe ensuite cela. Hein, avoir des enfants, une génération seulement a suffi pour que l'islam termine. Pas d'islam. Une seule génération a suffi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, moi, j'aurais voulu savoir ça, moi. Si les gens ont une réponse autre à apporter, bah, elle est la bienvenue. Voilà, c'est une analyse que j'ai faite. Et normalement, les gens devraient en prendre conscience. Et devraient se dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais pu prendre un autre exemple. Après, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ouais, mais regarde les Pakistanais, comment ils sont. Eux, ils sont venus en France, mais ça va, leurs filles, elles se sont préservées, leurs garçons, leurs fils, pardon, se sont préservés. Et pareil pour peut-être certaines autres communes, comme la communauté turque. Ouais, ça peut aller, quoi. Mais ça, c'est des exceptions. Et encore, c'est pas forcément le cas, hein. C'est pas forcément le cas, hein. Faut pas penser que voilà. Et il a fallu qu'ils soient très très durs avec leurs enfants, hein, les papas pakistanais qui se mélangent pas ni rien. Donc voilà, moi c'est ça que j'aurais voulu savoir. Voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes, tout simplement. Donc j'en ai venu à parler de ça alors qu'on parlait des influenceurs avant. C'est pour ça qu'il y a des influenceurs musulmans. Ça vient de là. Ça vient de là, tout simplement. Voilà, ils ont connu les droits à la débauche autre ailleurs que dans leur pays d'origine.
Et voilà, ça y est, ils s'en servent pour faire influenceurs, influenceuses, etc., etc. Donc moi, voilà, si vous pouvez me répondre à la question par rapport au papa et à la maman Rachid et Khadija en 1980, et le papa et la maman sénégalais de 1904 qui sont venus en France en 1987, donc qui sont Daouda et Fatoumata. Voilà, c'était des exemples, hein. Mais dites-moi, répondez sincèrement, quoi. Voilà, c'est tout. Après, si ce problème pour vous c'est un problème mineur, ça veut dire que vous êtes dans l'individualisme. Vous ne vous souciez pas de la société, comment dire, par rapport à la communauté musulmane. Le bien-être de la communauté, vous ne vous en souciez pas. C'est ça que ça veut dire si vous en avez rien à faire de cette problématique. Bref, voilà, donc Ricano qui nous dit c'est même plus qu'au sommet. Ça va trop loin même. Tu vas dans une salle de fitness, tu verras plein de femmes en leggings se buter au squat pour grossir leurs fesses. Tu les vois, oui, mais ça c'est du mas-tu vu. Le problème il est là, le mas-tu vu. Mais c'est normal, aujourd'hui c'est comme ça. C'est comme, comment dire, ouais, il faut être bien vu, donc à l'apparence physique. Là, c'est du mas-tu vu à l'apparence physique. Sur le forum, c'est plus du mas-tu vu par rapport à celui qui aura le dernier mot. Donc, mais bon, c'est la même chose, hein, au fond. Donc voilà. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Je te dirais que ça fait plus de 10 ans que c'est en place, hein. Déjà, dès l'arrivée de la personne dans les années 60, 70, 80, avec sa femme, et avant qu'il fasse des enfants, déjà, ça commençait déjà. Je parle dans la communauté musulmane. Après, chez les Européens, bah, ça date d'il y a plus longtemps, hein. Dans les années 50, 60, nous avions déjà des exemples, hein, comme Brigitte Bardot. Elle était connue juste pour son physique, hein, elle avait aucun talent, hein. Elle était juste connue pour son physique. Donc parmi les Européens, cette culture, elle date déjà de quelques décennies d'avant, hein. Donc, par Brigitte Bardot, pour les Françaises, par, je sais pas moi, Sophia Loren pour les Américaines, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est une culture, pour eux, c'est limite ancestral, hein. On est d'accord, hein. Donc voilà. Mais oui, bah oui, Miss France, etc., ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et puis, bah, bon, bref. Mais on aurait. En fait, si on y réfléchit bien, on le savait que avec le temps, la communauté musulmane allait tomber dans le piège. Il est impossible de rester 60, 50, 60, 3, 2, 3, 4 générations dans un endroit où il n'y a que de la fitna et rester intact. Bien sûr que non, c'est pas possible. Bien sûr que non. Donc, normalement, tout être censé savait que ça allait se terminer comme ça pour la communauté musulmane. Donc, c'était à l'époque qu'il fallait faire le travail et faire prendre conscience aux gens, mais reste dans ton pays et reconstruis ton pays, comme le Japon, comme j'ai pu le dire dans la vidéo d'avant, je crois, bah, comme le Japon a pu le faire quand ils étaient devenus le tiers-monde, quoi, en 1945, où c'était un pays en ruine, quoi. Bref, bah voilà, quoi, j'ose espérer des jours meilleurs, encore une fois. Mais ces jours meilleurs, je sais pas s'ils arriveront, si ces jours meilleurs arriveront un jour. Le Alem, c'est seul Allah, tabaraka ta'ala, c'est. Mais en tout cas, pour le moment, ouais, on tend plus à aller vers quelque chose de très négatif, hein, de plus en plus, malheureusement. Bref, bah en tout cas, voilà, hein, c'est tout. Je voulais pas aller plus loin que ça, hein. C'était juste à réagir à ce post en plus. Ça m'a pris, voilà, j'ai allongé à 24 minutes. Mais en tout cas, la question que j'ai posée, elle mérite réflexion, je pense. N'est-il pas vrai? L'exemple de ces deux couples qui sont venus à la fois en 1980 et en 1987, ça devrait faire réfléchir normalement un peu. Ah ouais, c'est vrai, mais. Bah oui, effectivement, c'est vrai, mais. Bref, bah, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Voilà, hein, c'est ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Puis voilà quoi, je vous dis bon courage, bonne continuation, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, hein, portez-vous bien surtout et qu'Allah vous préserve de tout le mal et qu'Allah me préserve aussi de tout mal qui puisse survenir dans notre quotidien. Allez, salam alaikum.